Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la correction des concours de médecine des années précédentes. Et donc aujourd'hui, je veux corriger l'épreuve 2021-2022, examen 1 danger de chimie générale. Donc, question numéro 1. Parmi les propositions suivantes concernant les principes régissant la répartition des électrons dans les atomes, lesquels sont exacts? Donc on a quoi? Item A, à l'état fondamental, un électron a toujours tendance à occuper l'orbite disponible d'énergie la plus élevée. Donc bien sûr que c'est faux, il faut faire très bien attention au piège. Donc à l'état fondamental, un électron a toujours tendance à occuper l'orbite disponible d'énergie la moins élevée. Item B, si l'électron se trouve sur des orbites de rayon Rn supérieur à 0, donc rayon de la première orbite, autrement dit, l'électron ne se trouve pas à l'état fondamental n égale à 1, on dit qu'il est dans un état excité. Bien sûr que oui, parce que nous on sait très bien, tel que l'électron se trouve à l'état fondamental n est égal à 1, donc on est à l'état fondamental. Si l'électron il passe à l'état n égale à 2 ou bien 3 ou bien 4, 5, 6, donc on dit que l'électron se trouve dans un état excité. Item C, deux électrons de même atome peuvent avoir tous leurs nombres quantiques égaux. Ici, il faut se méfier, c'est hyper important parce que le principe d'exclusion de Pauli, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que deux électrons de même atome ne peuvent pas avoir tous leurs nombres quantiques égaux. Et autrement dit, on dit que les électrons de même atome diffèrent par au moins un de leurs nombres quantiques. Et donc l'item C est faux. Item D, la règle de Hund fait partie des principes régissant la répartition des électrons dans les atomes. Bien sûr que oui. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a encore la règle de Kleshkovsky. Item E, donc c'est faux. Et donc le bilan de réponse, c'est B et D. Question numéro 2. Parmi les propositions suivantes concernant la classification périodique des éléments, lesquelles sont exactes? Donc c'est parti. Item A. Dans une période, on distingue les éléments typiques des éléments de transition. Donc, oui, c'est vrai. Item B, la première colonne est la colonne des métaux alcalins. Donc, ça, c'est à prendre par cœur, bien sûr que oui, parce que la configuration se termine par NS1. Et donc, c'est vrai. Item C, l'électronégativité mesure la tendance d'un atome engagé dans une liaison à attirer à lui les électrons. Donc ça, c'est une définition, c'est à apprendre par cœur. Donc l'électronégativité, c'est la tendance d'un atome engagé dans une liaison à attirer plus à lui les électrons de cette liaison. C'est à apprendre par cœur. Item D, les éléments d'une même période possèdent des propriétés chimiques voisines. Donc ici c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans le cours de tableau périodique, ce sont les éléments qui se trouvent dans une même colonne qui possèdent des propriétés chimiques voisines et c'est pour cela qu'ils forment une famille. Item E, donc c'est faux. Et donc le bilan de réponse c'est A, B et C. Exercice numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant le second principe de la thermodynamique, lesquelles sont exactes? Donc c'est parti, item A. Le second principe est appelé principe de conservation de l'énergie. Donc bien sûr que c'est faux, parce que c'est le premier principe de la thermodynamique qu'on l'appelle principe de conservation de l'énergie. Et je vous rappelle, qu'est-ce qu'il dit ce premier principe? Que l'énergie mise en jeu lors d'une transformation chimique ne dépend que de l'état initial et de l'état final, elle ne dépend pas de chemin suivi. Item B, le second principe permet de prévoir si une transformation est spontanée. Oui, c'est vrai, parce que dans le second principe, on a quoi? On a l'entropie qui est S et on a l'enthalpie libre qui est delta G. Et on sait très bien que si delta G est inférieur à 0, on dit que la réaction est spontanée et thermodynamiquement possible dans le sens 1. Item C, le second principe est lié à une mesure du désordre au sein du système thermodynamique. Oui, c'est vrai, et ça on le calcule par l'entropie S. Item D, l'entropie S est une fonction d'état reliée au second principe sûr et certain, c'est à apprendre par cœur. L'item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est B, C et D. Question numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant la cinétique chimique, lesquelles sont exactes? Donc c'est parti. Item A.
La cinétique chimique est l'étude de la vitesse des réactions et des différents mécanismes impliqués. Bien sûr que oui, donc c'est vrai. Item B, pour qu'une réaction chimique se produise spontanément d'une manière appréciable, il faut à la fois que la condition cinétique et la condition thermodynamique soient favorables. Ça, c'est hyper important à savoir. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, si j'ai deux réactifs A et B, donc pour que ces deux réactifs donnent naissance à une réaction spontanée, il faut déjà que ces deux réactifs réagissent ensemble, chimiquement parlant, et en même temps, les réactifs ont besoin d'une énergie pour qu'ils se réagissent ensemble. Peut-être je peux trouver A et B qui peuvent réagir ensemble, mais ils nécessitent une énergie. Et donc, sans donner cette énergie-là, pas de réaction. Donc, c'est hyper important d'avoir la condition cinétique et la condition thermodynamique. Item C, la constante de vitesse reliée à chaque réaction est une donnée toujours positive. Bien sûr que oui, car la constante de vitesse, c'est une constante qui ne dépend que de la température et elle est toujours positive. Item D, la catalyse influe sur la cinétique chimique de réaction. Bien sûr que oui, parce que si on utilise un catalyseur chimique, on peut accélérer la vitesse de la réaction et donc le catalyseur influe sur la cinétique chimique. Et donc l'item E est faux et donc le bilan de réponse c'est A, B, C et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup, donnée par votre professeur Hamza. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.